Bonjour et bienvenue pour cette partie 74 de cette tier list des films de 2022 où je me rends compte que j'ai mis beaucoup trop de films. Soit dit en passant, j'ai pas mis... Ce qui est fou, c'est que, ok, il y a à peu près 115 films dans ma tier list, mais j'ai pas mis tous les films que j'ai vus de 2022. Je me suis dit, ça va faire beaucoup. Mais ça fait déjà beaucoup. Et en plus, entre-temps, évidemment, vu que cette tier list prend du temps, j'ai vu d'autres films de 2022 que je n'ai pas rajoutés. Je me suis dit, bon, je vais pas les rajouter petit à petit. Sinon, on n'en finit plus. Sinon, je rematais quelques bouts de tes streams. Comment ça, il n'y avait pas de quoi pleurer? Ah, Red Dead 2. Red Dead 2, c'était bien. C'était quand même des aventures. Ah, c'était fantastique. Oh là là, Red Dead 2. C'était un grand jeu. Red Dead Redemption 2, un formidable jeu. Mais j'ai fait des petits... Je crois qu'il y a un petit best-of sur la chaîne YouTube de Red Dead 2. C'est... incroyable. Le nombre de fois où je suis tombé de mon cheval, où j'ai pris un arbre, on m'a volé mon cheval, ou ceci, cela, je chute, là, il y a un bug, je suis bloqué dans un mur, tac, touc, tic. C'est ça qui est extraordinaire dans Red Dead 2. Je t'excuse. Je vous excuse, Fabelian. After Yang. After Yang, c'est dans mon top. Voilà, là on est sur un film que j'ai adoré en 2022, qu'il est dans mon top. Il y a une vidéo top de 2022. Il est là, il est tout en haut, avec un monde. After Yang, encore une fois, c'est question de sensibilité. J'ai été hyper sensible à la proposition de... Je pense que je vais vous mettre un petit trailer de After Yang, parce que comme ça, histoire de visualiser l'ambiance, histoire de comprendre un petit peu ce que c'est. Je vais faire ça. Comme ça, au moins, vous avez une idée. Ça, c'est une idée, parce que quand on est sur des films comme ça, où je pense peu de gens ont vu le film... en plus, c'est des films qui ont fait peu d'entrées, qui ont été distribués dans peu de salles. Je pense qu'il est bien que l'on visualise un petit peu de quoi il retourne. Oui, Fabelian, t'as raison. Tout à fait. Tu as tout à fait raison. Il faut pas se disperser. Sinon, on s'en sort plus. C'est tout à fait vrai. Essayons de rester focus. Focus sur la mission que je me suis donnée aujourd'hui. Restons focus. Cherchons une bonne annonce de After Yang. After Yang, trailer. En espérant qu'elle fasse pas 4 minutes, parce que ça, c'est pas ce qu'on veut. Ah. Ça, c'est une bande-annonce qui est courte. En espérant que ça ne strike pas la VOD. Ça, c'est toujours l'épée de Damoclès. Il est possible que ça strike la VOD. Allô. After Yang, official trailer. Je vous mets ça. J'enlève ça. J'enlève ça. Je fais tac. C'est parti. Come on, Yang. What are you doing? Come on. What happened to Yang? I don't know. He shut down last night. He won't restart. Has this happened before? No. If we can't get Yang fixed, we're not gonna buy another sibling for Mika. It is an interior core problem. I need your permission to break open the core. We've always known that some bots are equipped with spyware. You might not want this bot in your house anymore. I wish I had a real memory. What do you mean? Did Yang want to be human? That's such a human thing to ask, isn't it? May I be honest with you? Wait, is not being honest an option for you? Do you want him back? Exquisite. I want him back too. I just need a little more time. Come on! Merci. Merci pour ce sacrifice.
Je remets Free, Flou. Rebonjour Kalaïn. Rebonjour. Comment vas-tu? Alors, After Yang, j'ai trouvé ce film merveilleux. J'ai été beaucoup touché, très sensible à la proposition. Qu'est-ce que ça raconte que After Yang? Ah, est-ce que nous pourrons, est-ce que je pourrais t'appeler tout à l'heure, Kalaïn, qu'on discute du chapeauté? Ouais. Si tu veux, on fait ça après. Le chapeauté du After Yang. C'est un film d'anticipation. Enfin, c'est un film futuriste, de science-fiction, d'anticipation. Mais j'appelle ça un peu la science-fiction du quotidien parce qu'on n'est pas sur de la science-fiction spectaculaire. On n'est pas sur quelque chose. Un blockbuster. C'est vraiment quelque chose de plus resserré sur les liens familiaux, avec une pointe de science-fiction par là. Et c'est une famille qui a un membre de la famille qui est un robot. C'est une sorte de robot. De robot de. Comment on pourrait appeler ça? Il est un peu la nounou de la petite fille. C'est un peu une nounou cyborg. C'est mal expliqué encore une fois. Encore une fois, mon synopsis est éclaté. Et vous n'allez rien comprendre à c'est quoi le film. Mais bref, du coup, il y a ce personnage qui est un robot. Et qui fait partie de la famille en fait. Vraiment, c'est un membre de la famille. Et le point de départ du film, c'est que c'est Yang du coup. Il s'appelle Yang. After Yang. Le personnage va mal fonctionner. Il va avoir une panne et il va arrêter de fonctionner. Et du coup, c'est après Yang. Parce que c'est qu'est-ce qui se passe maintenant que ce personnage ne fonctionne plus. Qu'est-ce qu'on fait alors que c'était comme un membre de la famille? Et du coup, c'est un film avec Colin Farrell. Colin Farrell qui est extraordinaire. Vraiment, je l'ai vu que dans des films. Je l'ai vu que dans des rôles extraordinaires cette année. Vraiment, dans The Batman où il est méconnaissable, ou en fin d'année dans Les Banshees d'Inisherin où il est extraordinaire. Vraiment. Et c'est un acteur fantastique. Et du coup, c'est Colin Farrell qui va mener l'enquête sur c'est quoi le problème du robot et comment le réparer, comment le remettre sur pied, parce que en fait, il fait partie. Ils vont se rendre compte qu'en fait, c'était un membre de la famille et que il faisait partie de la famille et qu'il n'était pas considéré en fait comme une machine. Et le film, à partir de ça c'est le point de départ. Le film parle du souvenir, de la mémoire, de la famille, des liens familiaux. Et c'est hyper sensible. C'est hyper beau. Le film traite d'une question magnifique, je trouve. C'est qu'est-ce que tu gardes, qu'est-ce que tu vas garder des moments passés, tu vois. Si tu devais enregistrer des instants de vie avec les gens que tu aimes, qu'est-ce que tu garderais, qu'est-ce que tu sauvegarderais? Parce qu'il y a un moment dans le film où Colin Farrell va se rendre compte que le robot, que Yang, enregistrait chaque jour quelque chose. Je crois que c'est 1 ou 2 secondes. Tous les jours. Et du coup, il archivait. Et il se rend compte qu'en fait, il avait développé une sensibilité artistique. Il avait développé quelque chose. Vraiment, c'était pas juste un robot. Il a développé des émotions, des sentiments. Et vraiment, quand tu vois, il y a un moment donné, on voit un montage de ce que le robot a filmé, a enregistré, et c'est bouleversant. Ça, c'est magnifique. Et c'est cette idée de la mémoire, qu'est-ce que tu sauvegardes, qu'est-ce que tu enregistres, de quoi tu vas te souvenir. Et de ces choses, de rien en fait. C'est des petites choses de rien du tout, du quotidien, des petites choses subtiles de... Voilà, mais qui en fait sont tout. Sont le... Peut-être... en fait, ça semble rien, mais en fait, c'est des choses importantes. Voilà de quoi traite After Yang, et j'ai trouvé ça bouleversant. Vraiment, je trouve le film magnifique. Et je pense qu'il a été très très peu vu. C'est un peu passé sous les radars, c'est un petit film indépendant. C'est pas un blockbuster. Vraiment, je conseille très fortement de regarder After Yang. Et c'est un film qui est sur un rythme un peu...
voilà, un peu lent, il faut se laisser emporter et tout, c'est pas forcément... Il faut se laisser emporter. Si vous êtes embarqué dans le film, ça va bien se passer. Mais ça peut... je pense que c'est une question de sensibilité, encore une fois. Je dis tout le temps ça, mais parce que c'est le cas, quoi. C'est... voilà. On est sensible ou pas à telle chose. Pour le coup, j'ai été hyper sensible à la proposition. C'est pour ça qu'il arrive très très haut et qu'il est dans mon top, dans les meilleurs films, dans les films que j'ai préférés cette année, hein, tout simplement. Vraiment, le film m'a beaucoup plu, m'a beaucoup marqué, et j'ai envie que les gens s'intéressent un petit peu à ça, et que les gens soient curieux. Allez-y, c'est très bien. Du coup, il est dans paf tout en haut. Souvent, on va se rendre compte que les films que je mets tout en haut, c'est souvent les films qui vont m'avoir bouleversé. C'est souvent les films où je vais avoir été touché, l'émotion, vraiment, où parfois c'est des... Par exemple, Un Monde, c'est un uppercut, quoi. J'ai pris ça dans la gueule, j'ai fait wow, nom d'une pipe. Mais je pense qu'on peut complètement être pas réceptif du tout à la proposition d'After Young. Je pense que ça ne m'étonnerait pas qu'on vienne me dire j'ai pas compris, qu'est-ce que tu m'as raconté? J'ai pas compris. Après, si vous pensez avoir une sensibilité un peu comme la mienne, quand vous voyez ce que j'aime, ce que j'aime pas, allez-y. C'est parti. Allez-y. Voilà. D'ailleurs, j'invite les gens à revenir sur... parce que j'ai fait ma vidéo. Il y a une vidéo sur YouTube où c'est un top... c'est le top 2022, du coup ça spoil. Et il y a aussi... j'ai posté ça sur YouTube, le petit moment où je dis 10 films qui sont 10 films de mes films préférés. Comme ça donne une idée de ma sensibilité vers quoi... Quelles sont mes pierres? Quelles sont les pierres? Je dis ça dans la vidéo, c'est... Voilà, quelles sont les... Si ma maison, c'est... Si ma cinéphilie... Non. Si ma cinéphilie... Le français, cool. Si ma cinéphilie, c'est une maison, voilà, quelles sont les pierres de cette maison, tu vois? Il y a Matrix, paf, pouf, il y a Akira, tip, toup, tap. Et voilà, je construis cette maison. Voilà. Et à un moment donné, on comprend, voilà. Je mets des petites pierres. Tac, toup, tic. Voilà. Est-ce que mon propos était clair? Je suis pas sûr. Mais j'espère. Nous sommes dans un... Tu sais quoi, Kalain, est-ce que tu peux... T'es là jusqu'à après 19h? Comme ça, à ce moment-là. Parce que je ferai une pause, du coup, vers 19h. Et après la pause, si tu veux, je t'appelle. Comme ça, on discute du chapeau T2. Est-ce que t'es ok avec ça? D'accord, très bien. Parce que ouais, je vais jusqu'à 20h et puis voilà. Si tu veux, prochaine pause. Tac. Après la pause, on s'appelle comme ça. Comme ça, on discutera du chapeau T. Attention. Teasing. Le suspense. À 19h, on parle du chapeau T2. J'invoque Kalain. D'ailleurs, si t'as d'autres films où t'as envie d'en parler un peu, tu pourras. En ne faisant pas comme Yoichi. Yoichi, si tu nous entends. Bon, du coup, After Young. Ouais, j'ai les bonnes étoiles, Kalain. Tu l'as vu? Ouais, il est dans ma liste. Je l'ai vu. Et j'ai beaucoup aimé. Bah, de toute façon, c'est le cinéma japonais. Évidemment que je ne suis pas passé à côté... Je sais pas où il est d'ailleurs. C'est vrai? Mais vraiment, j'aime beaucoup. Les bonnes étoiles, j'aime beaucoup. Je sais pas où il est d'ailleurs dans ma tier list, là je le vois pas. Si je l'ai mis... Ouais, je l'ai mis, mais il est sorti vraiment en fin d'année, donc il est sur la fin là. Il est sur la fin. C'est vraiment bien, les bonnes étoiles, c'est vraiment bien. Il sera tier listé. Allô, c'est quoi le prochain film? Ah! Alors là, ça va être rapide. Ça va être rapide. Un film de Nicolas Cage. Un film de ce bon vieux Nick Cage. Que dire sur Un talent en or massif? Je sais pas c'est quoi le titre en VO d'ailleurs. Je crois que le titre FR n'a rien à voir. Je sais plus. Bref, Un talent en or massif, un film avec Nicolas Cage.
Nicolas Cage, c'est voilà, c'est des films nuls et puis des fois des petites pépites. Il a une carrière, cette carrière, ces dernières années, c'est compliqué. Si, exactement, Kalain, c'est exactement ça. C'est un film méta où en fait il joue entre guillemets son propre rôle. Et où en fait c'est une sorte de film un peu méta sur lui, sur sa carrière, d'hommage à toute sa carrière, parce que ça fait référence à tous les films qu'il a fait dans sa carrière. Il y a plein de clins d'œil, c'est vraiment que ça, c'est une sorte de Nicolas Cage, c'est un film bizarre. C'est vraiment c'est chelou. Bonjour Ice, comment vas-tu? Bonne année. Et c'est un film avec comment s'appelle-t-il, cet acteur mexicain là, comment s'appelle-t-il? Ah, j'ai oublié son nom. Il est dans The Last of Us là, récemment, la série The Last of Us. Ah, Pedro Pascal. Attends, c'est ça? Oui, c'est Pedro Pascal, c'est ça? Non, c'est pas ça, si? Je sais plus. Oh, j'ai un doute. Ça se trouve, on dit... Si, je crois que c'est ça, t'as raison. Si, c'est ça. Attends, je vais vérifier. Je sais plus ce que je dis. Je sais plus ce que je dis. Ouais, c'est ça alors. Ouais, c'est ça, t'as raison. Pedro Pascal. Non, mais parce que il y a des acteurs comme ça, je mélange et du coup, je sais plus qui est qui. Et du coup, ça me perturbe. Mais oui, t'as raison, c'est Pedro Pascal. Du coup, c'est le Mandalorian, c'est lui dans The Last of Us, là, qui vient d'arriver. Et c'est lui aussi dans Game of Thrones. Enfin bref, il est un peu partout ces dernières années là. Vraiment, c'est. D'ailleurs, je l'aime bien. Vraiment, c'est vraiment un acteur que j'aime bien. Je le trouve, c'est un acteur qui s'amuse beaucoup et je m'amuse beaucoup à le voir. Là, pour le coup, c'est une comédie un peu débile d'action. Donc, il s'amuse et on s'amuse à le voir s'amuser avec Nicolas Cage. Qu'est-ce que c'est le projet du film? Du coup, c'est Nicolas Cage qui joue son propre rôle et le personnage de Pedro Pascal en fait est hyper fan de l'acteur, et il l'invite, je crois, il l'invite chez lui. Il est milliardaire, je crois. Enfin, c'est quelqu'un qui est très riche, et il l'invite chez lui pour je ne sais plus quelle raison, mais en fait, il veut lui pitcher des scénarios. Et du coup, il va lui pitcher des scénarios, mais les plus débiles les uns que les autres. Et ça part un peu dans tous les sens, et c'est surtout une façon de s'amuser avec l'image de Nick Cage et sa filmo. Et par exemple, Nicolas Cage va parler avec lui-même jeune. Il y a un Nick Cage rajeuni numériquement dans le film, qui est aussi joué par Nicolas Cage. Et du coup, il va discuter... Enfin, ça c'est assez rigolo, parce que du coup, il parle avec lui-même, et c'est le lui-même jeune qu'on voyait dans les films des années 80. Du coup, c'est un peu rigolo. D'ailleurs, c'est pas hyper mal fait, le rajeunissement numérique est pas très très mal fait. Mais... là j'en parle, je m'en souviens plus en fait du film. Vraiment, c'est sympathique. Sans plus. Moi ça m'intriguait parce que la carrière de Nick Cage, elle part un peu dans tous les sens. Et là il y avait une proposition un peu intéressante de... C'est méta, ça revient sur une carrière. Vraiment c'est... Mais ça aurait pu être beaucoup mieux. Vraiment, on est sur un film... Voilà, il est dans les bofs. Parce que c'est un film d'action bif bof, comédie d'action bif bof. C'est amusant, vite fait. Par exemple, pour vous dire une blague du film, il y a un moment, ils doivent passer par-dessus un mur, pour s'échapper, je sais plus quoi. Ils passent par-dessus un mur, et du coup, il y a un des personnages qui passe par-dessus le mur qui galère, l'autre qui veut essayer de passer par-dessus le mur, et à un moment donné, on va se rendre compte qu'en fait, eh ben, il pouvait passer, il pouvait contourner. Voilà le niveau, le niveau de la blague. Du coup, c'est pas extravagant. C'est pas se jeter par terre. Mais c'est bof, quoi. Je le mets dans bof parce que vraiment, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Je le conseille absolument pas. Sauf si vous êtes hyper fan de Nicolas Cage et que c'est un acteur, voilà, que vous kiffez. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de films. Enfin, il n'y a pas beaucoup de films ces dernières années avec Nicolas Cage qui sont à retenir, quoi. J'en vois pas beaucoup. Il faudrait que je revoie sa filmo, mais j'en vois pas beaucoup où c'est vraiment marquant. Malheureusement, parce que vraiment, je trouve que c'est un acteur super.
Après, il y a des choses que j'ai pas vues, évidemment. Il y a plein de choses que j'ai pas vues. T'as vu la BA de Renfield? Ça me dit rien du tout, Kalain. Attends, la BA de Renfield. C'est quoi? Je vais checker. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Renfield. Ah si! Avec Nicolas Cage, c'est ça? Où il joue Dracula? C'est ça? Ouais, je l'ai vu. Je l'ai vu. Oui, c'est ça, c'est... Je l'ai vu. Ouais, c'est ça, il joue Dracula. Bah pour le coup, ça m'intrigue. Ouais, il joue Dracula dans le film. Et ça a l'air d'être une comédie, ouais, une comédie autour de ça, de Dracula, et il joue un Dracula un peu foufou. De quoi ça, pourquoi pas, hein. Franchement c'est... Ouais, Nicolas Hoult, ouais. En effet. Nicolas Hoult, qui est dans Mad Max Fury Road. J'en reviens toujours à Mad Max Fury Road. Regardez Mad Max Fury Road. Chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre absolu. Évidemment. Mais Nicolas Hoult, je le trouve un peu... Sois témoin. C'est ça. Sois témoin. Je le trouve un peu fade. Vraiment, c'est un acteur que je trouve... Voilà, il est... Il me laisse pas trop de marque, quoi. Il me laisse un peu indifférent, Nicolas Hoult. Je trouve qu'il dégage pas grand-chose. Hormis dans Mad Max où il s'en sort. Parce que, voilà, c'est Mad Max. Évidemment. Ah voilà. Ah, là c'est quelque chose. Là on est sur quelque chose. Crypto. Ah, c'est Crypto. Crypto, je le mets dans bof. Ah, mais on le voit pas du coup là. Bon, je l'ai mis dans bof, Crypto. Attendez, je vous mets l'affiche. Il faut parler de ça. Il faut parler de Crypto. Crypto et les super animaux. Il faut parler de ça. Absolument parler de Crypto et les super animaux. Par pitié. J'ai vu Crypto et les super animaux. Qu'est-ce que c'est le projet? C'est un film d'animation d'ici, dans l'univers d'ici, où c'est les animaux des super-héros. Donc Batman a un chien, Superman a un chien, et ils ont des super pouvoirs. C'est des super chiens. C'est des super animaux. Genre Crypto, il a les pouvoirs de Superman, mais c'est un chien. Et ils combattent des animaux diaboliques. Dit comme ça, c'est un peu débile. Mais c'est pas si nul. C'est rigolo. C'est rigolo, c'est bof. Je l'ai mis dans bof, on est d'accord? Oui, je l'ai mis dans bof. Parce que c'est vraiment, je pense, c'est ciblé aussi très pour les enfants. Il faut revenir sur la VF. Point important de ce film, il faut revenir sur la VF. Déjà, il y a Donald Renew, comme dans tous les films qui sortent. Comme dans 99% des films qui sortent en VF, il y a Donald Renew dans le film. Mais il y a un truc. Et on le voit sur l'affiche, c'est qu'il y a Denis Brognard. Il y a Denis Brognard qui double un personnage. Denis Brognard qui double Lex Luthor. À un moment donné, il va falloir qu'on arrête, dans le cinéma français, dans le cinéma d'animation en France, de donner des rôles à des gens plus ou moins connus pour tout et n'importe quoi. À quel moment donner un rôle à Denis Brognard, ça va faire venir des gens en salle? À quel moment mettre un macaron sur l'affiche où il y a marqué Denis Brognard, ça va donner envie à des gens? Pourquoi? Est-ce qu'il connaît des gens dans l'industrie? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous faites ça? Il y a des gens, c'est leur métier. Parce que le vrai problème, c'est qu'il est nul à chier. Il est nul à chier. Pendant le film, je me suis dit, il y a un problème. J'ai cru qu'il y avait un problème tellement c'est nul. Denis Brognard il double Lex Luthor. Tellement il est mauvais. J'ai cru qu'il y avait un problème. Vraiment, c'est horrible. Il joue pas du tout. Juste, il lit c'est... Je pense que j'avais rarement vu ça dans un film d'animation, tellement c'est mauvais. C'est un enfer. Autant il y a Muriel Robin, ça va, il y a des gens, ça va. Autant Denis Brognard, je sais pas pourquoi il est là. Pourquoi il est là? Et le pire dans tout ça, c'est qu'il y a un moment où il va nous faire le « Ah !» Vous avez compris? Je suis Denis Brognard. Est-ce que vous avez compris? C'était moi. Voilà. Juste pour ça, j'ai envie de tout casser. Mais c'est un vrai problème, hein, vraiment.
Ça me saoule. Ça saoule. Par exemple, j'en ai pas parlé, mais sur Buzz l'éclair. Sur Buzz l'éclair, première bande-annonce de Buzz l'éclair, la voix de Buzz, c'est Adrien Antoine, qui est un super doubleur, hein, qui a doublé énormément de choses. Le mec a une voix de ouf. Se trouve que dans le film final, dans le film définitif, c'est plus Adrien Antoine, c'est François Civil, qui est un acteur très cool, hein. C'est un super acteur qui monte en ce moment, un acteur français qui monte. Il va être dans Les Trois Mousquetaires. C'est beaucoup moins bien. Il fait un taf cool, mais il est beaucoup moins bon. C'est dommage. C'est dommage d'avoir changé tout ça pour mettre un acteur un peu bankable. Je sais même pas si... C'est idiot parce que ça va rien changer en fait. Ça va pas ramener plus de gens en salle. Qui en a quelque chose à foutre que ce soit François Civil? Ça change rien. C'est très très bête. Et ça arrive tout le temps, hein, vraiment sur les films d'animation. Ça arrive tout le temps. Par exemple, il y a un film qui arrive là. Film japonais. Et le doublage, il y a... Comment il s'appelle? Philippe Catherine. Il sait très bien ce qu'il fait. Mais voilà, c'est tout le temps ça. On fait appel à des gens dont c'est pas forcément le métier, mais juste pour mettre des petits macarons sur l'affiche. Et là, en ce qui concerne Denis Brognard, c'est horrible. Vraiment, je vous invite à checker sur internet, allez voir des extraits. Vraiment, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas qui a fait le casting. Je sais pas pourquoi. Bon, bref. C'est pas la peine de parler autant de temps de crypto parce que c'est pas très intéressant. C'est un film gentil. C'est un sympathique film, mais vraiment, c'est dans le même panier que Les Mignons. Voilà. Pas ouf. J'ai vu qu'à un moment donné sur Twitter, il y a pas mal de clips de ça qui sont passés. Mais vraiment, je vous invite. J'étais à deux doigts d'aller chercher des extraits, mais faites ça de votre côté. Je suis sûr que dans le trailer, je suis sûr qu'on peut l'entendre. Mais il y a vraiment des moments où c'est vraiment très 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 mauvais. Du coup, bon, là ça va aller vite. Vous savez quoi? On va les expédier. On va expédier. On a The Greyman. Alors ça c'est expédié. Vous savez quoi? Je pourrais le mettre dans bof. Si j'étais un peu objectif, si j'étais un peu sympa, je le mettrais dans bof. Mais je suis pas content. Je suis pas content. Je suis pas très sympa. Donc je le mets dans nuage. Ah, ça dégage. Qu'est-ce que c'est que The Greyman? Production Netflix, encore une, qui à partir d'un algorithme. Tu as l'impression que chez Netflix, ils ont un algorithme, ils essaient de sortir des idées de films, des scénarios, à partir de mots-clés. Ils se disent qu'est-ce qui marche en ce moment, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est quoi les acteurs. Du coup, là, The Greyman, c'est deux acteurs bankable, c'est-à-dire Chris Evans et Ryan Gosling. Film d'action, ça marche bien en ce moment, c'est en vogue avec John Wick, c'est un truc cool, les cascades, machin. Donc film d'action bourrin, méchant, avec des cascades, deux acteurs bankable. Je crois qu'il y a Anna de Armas aussi, dans le film, qui est super. Hein. Et voilà, du coup on se retrouve avec un film d'action hyper lambda, qu'on a déjà tous vu, qu'on n'a plus envie de voir, qui est pas très bien filmé, qui est pas très bien mis en scène, avec deux acteurs qui sont à peine investis, mais pourtant c'est cool quoi. Moi j'aime bien Ryan Gosling, j'aime bien Chris Evans. Aucun intérêt. Vraiment, c'est un film Netflix, mais aucun intérêt, aussi vite vu. Il y a rien de marquant. Aucune scène d'action qui va vous marquer. Je crois que c'est les frères Russo. Les mecs d'Avengers, les derniers. Et c'est des mecs, c'est juste, ils sont là, ils posent leur caméra, basta quoi. Il n'y a pas d'idée. Il y a tellement mieux dans le cinéma d'action. Ouais, c'est les frères Russo. Voilà quoi. C'est Netflix qui essaie de faire en plus des franchises, qui essaie de lancer des franchises un peu bébêtes et méchantes. Je crois que c'est adapté de quelque chose, d'un comics ou d'un livre. Il y a eu un film un peu équivalent récemment avec Chris Hemsworth, je sais plus comment ça s'appelle sur Netflix, je sais plus c'est quoi le titre. Il y a eu un film aussi avec Dwayne Johnson sur Netflix qui s'appelle Red Notice. Voilà, film d'action, comédie. Je l'ai pas vu, mais ça avait l'air nul aussi. Enfin, ces productions Netflix, elles sont toutes nulles. Elles sont toutes inintéressantes, vraiment, juste pour remplir le catalogue. Juste pour faire perdre le temps aux gens. Extraction, ouais. Ça n'a aucun intérêt. Ça pourrait être dans bof, parce que ça se laisse voir.
Mais voilà. Ça n'a aucun putain d'intérêt. J'en peux plus de ces films. J'en peux plus de ces productions Netflix. Vraiment, je sais même pas pourquoi je les regardais. Je saurais même pas vous dire ce que ça raconte. C'est juste un méchant. Enfin, oui, un méchant, je sais pas, des tueurs. Un méchant qui veut attraper un gentil. Voilà, des tueurs surpuissants. La mémoire dans la peau, vous avez déjà vu ça 15 000 fois. Zéro. Ne perdez pas votre temps avec ce genre de production inintéressante. Ça saoule. C'est frère Russo. C'est frère Russo. Avec une affiche, voilà. L'affiche parle d'elle-même. C'est fou. Ah! De l'autre côté du ciel. Film intéressant. Film intéressant que de l'autre côté du ciel. Film d'animation japonais. Peut-être que je vais mettre une bande-annonce de l'autre côté du ciel. Pour se rendre compte de visuellement à quoi ça ressemble. Je vais faire ça. Parce que je pense qu'il y a besoin de se rendre compte de à quoi ça ressemble visuellement. Que de l'autre côté du ciel. D'ailleurs, ça c'est le titre français. Et en japonais, je crois que le titre original c'est Poupelle quelque chose. Me semble. Ils ont adapté ça comme ça, mais le titre original n'a rien à voir. C'est à savoir. C'est à noter. Je mets ça de l'autre côté du fil. Ah, peut-être qu'on va avoir une bande-annonce en VF. Attendez, de l'autre côté du fil. Pour se rendre compte. De l'autre côté du ciel. Ah, voilà, on a une bande-annonce assez courte en plus. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est une bonne nouvelle. Hop, hop, hop. C'est parti. Ah non, il faut que je coupe la musique. Il était une fois une ville enveloppée de fumée où il était interdit de lever les yeux au ciel. Un petit ramoneur fait la connaissance de Poupelle. Aïe, c'est dur, ça fait mal. Tu sais ce que c'est, les étoiles? Les étoiles? Un secret bien gardé, transmis de père en fils. Et si tu regardes bien là-haut, tu verras qu'il y a quelqu'un à tes côtés, un ami. Dis-moi, Lubici, c'est quoi un ami? Donc tu sais déjà que le monde extérieur existe. Capturez-les! Tu espères trouver quoi derrière la fumée? T'es d'accord pour m'aider? Tout ce que papa voulait nous faire savoir, on doit le dire à tout le monde. En avant! Crois en toi, même si tu es le seul. Oh, de l'autre côté du ciel. Du coup, on a entendu Philippe Catherine sur la VF du film, ce qui est une bonne idée, hein. Soit dit en passant, j'ai mal parlé sur les VF, mais là, pour le coup, c'est une bonne idée parce que ça fonctionne très très bien sur le personnage. C'était un choix, le bon choix en fait. Vraiment, c'était une idée qui fonctionne. Ce qui n'était pas gagné d'avance. Du coup, on l'a vu, c'est pour ça que je voulais montrer une bande-annonce, parce que c'est pas un film en 2D. C'est un film en 3D qui donne l'impression d'être en 2D. Mais c'est pas de la 2D, ça se voit. C'est un truc que j'aime pas trop en général, vraiment. Surtout dans les productions japonaises. Ils ont un peu du mal avec ça. Mais ça fonctionne dans le film, même si je suis pas hyper convaincu tout le temps. Visuellement, ça fonctionne. Il y a quand même des très très belles choses dans le film, notamment sur les backgrounds qui sont très très chouettes. Visuellement, il y a des très très belles choses. C'est sympathique. De l'autre côté du ciel, c'est pas fou. Ça m'a pas foudroyé. Mais c'est un film sympathique. Et il y a un truc à noter, c'est la musique. Je trouve la musique, elle est super. Il y a des moments musicaux dans le film. Vraiment, c'est très très bien. La musique, je pense que c'est ce que j'ai préféré dans le film. Il y a vraiment des moments dans l'OST très bien. Et bonjour les Sandfous. Tu l'as vu les Sandfous? Et je l'ai vu d'ailleurs en VO et en VF. Et la VF, elle est bien. La VF est très cool, je trouve. La VF fonctionne.
Et c'est pas extraordinaire, mais c'est sympathique. Et on est sur une histoire... en fait, c'est un petit garçon qui est dans... En fait, c'est un univers où c'est une ville où, en fait, il y a de la fumée, il y a un nuage de fumée au-dessus de la ville. Et du coup, ils sont coupés du monde. Et ils savent pas du tout... Les gens qui habitent dans cette ville ne savent pas du tout ce qu'il y a à l'extérieur en fait. Ils sont dans un monde... Ils ont l'impression que c'est que ça, le monde. Et ils ont jamais vu les étoiles, ils ont jamais vu le ciel. Vraiment, et du coup, il y a une légende comme quoi les étoiles, ça existe. Et le petit garçon, son père lui a raconté cette légende, et le petit garçon va essayer de faire en sorte de prouver que son père avait raison, et qu'en fait, il y a un monde au-delà de cette ville, et que peut-être il y a une conspiration, que peut-être on cache des choses. Et il va rencontrer ce personnage qui est Poupelle, qui est en fait un détritus. En fait, c'est des détritus assemblés ensemble qui créent une espèce de monstre. Le personnage monstrueux qui est un assemblage de détritus de poubelles. C'est pour ça qu'il s'appelle Poupelle. Et ces deux personnages, ce petit enfant, ce petit garçon et Poupelle, vont essayer de découvrir. Qu'est-ce qu'il y a au-delà de ce monde ? Est-ce que je suis dans une matrice ? Est-ce qu'il y a quelque chose ? Et voilà. C'est sympathique, c'est très, je pense, pour un public jeune. Visuellement, il y a des choses cool, mais il y a aussi des choses pas ouf. Il y a vraiment des choses, il y a des scènes qui me sont... Vraiment, dont je me souviens, là, en repensant au film, vraiment, il y a des scènes super au début du film. Début du film, vraiment, il y a des choses chouettes. Quand, par exemple, l'arrivée de Poupelle, la création de Poupelle, parce que Poupelle, à un moment donné, il y a une scène où on le voit prendre vie, il y a une scène musicale, il y a de la musique, il y a du chant. Vraiment, c'est cool. Il y a des jolies choses. Après, voilà. C'est pas incroyable. Je crois que je l'ai mis où, le Roi Cerf ? Ouais, le Roi Cerf, je l'ai mis dans Bof. Film d'animation aussi japonais. Je vais le mettre dans Cool, parce que pour moi, c'est au-dessus du Roi Cerf, quoi. J'ai trouvé ça plus sympathique. Donc, je vais le mettre dans Cool. Parce que pour moi, ouais, c'est mieux que le Roi Cerf, c'est mieux que les Mignons. C'est plus intéressant. Il y a plus de choses intéressantes dans le film. Il y a plus de choses... il y a plus de cinéma là-dedans. Et en plus, c'est original. Vraiment, visuellement, c'est original. Même si ça marche pas toujours. Parce qu'encore une fois, c'est de la 3D qui essaye de nous faire croire que c'est de la 2D. Mais... on est sur... Voilà. C'est cool, mais... C'est moyen, quoi. J'ai envie de dire c'est moyen. Et c'est sorti au cinéma, d'ailleurs. Le film, étonnamment, le film est arrivé dans nos salles de cinéma, d'où la VF et d'où le doublage, d'où Philippe Catherine. Je pense qu'ils ont mis un peu de sous, quand même, là-dessus, pour remettre Philippe Catherine et tout. Je sais pas si le film a fait beaucoup d'entrées, mais j'imagine que pas tant que ça. J'imagine que ça a pas fait... Après, je dis ça, mais les films pour enfants, les films familiaux, vraiment font en général pas mal de... Faut rentrer quand même pas mal de gens en salle, donc il est possible que ça ait eu un petit succès. C'est une probabilité. Quel est le prochain film ? Oulala. 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 On est sur Prey. Oh, qu'est-ce qu'on en pense de Prey ? Qu'est-ce qu'on en pense de ça ? Un petit topo. Qu'est-ce que c'est que Prey ? C'est un film qui s'inscrit dans la saga Predator. Et la saga Predator, c'est compliqué. La saga Predator, c'est un film de John McTiernan, voilà, un classique, un film d'action avec Schwarzenegger, voilà, d'une certaine époque. C'est un classique. Et les suites sont toutes bancales et un peu éclatées. Il y a Predator, il y a Alien vs Predator. Ça va un peu dans tous les sens. C'est une saga, une franchise qui essaie de revivre de temps en temps. Et en 2022, on a Prey, sorti sur Disney+, d'ailleurs en France, directement, c'est pas sorti en salle. Et c'est une sorte de préquel parce que c'est... Le point de départ, c'est l'idée de si un Predator, au lieu d'arriver aujourd'hui dans notre monde contemporain, s'il arrivait des centaines et des centaines d'années avant. Et du coup, il arrive dans... Je sais pas en quelle année, mais c'est une époque où on a des Indiens. Je vais peut-être chercher sur l'internet, histoire de pas dire des bêtises. On va peut-être checker ça. Quelle est l'année
Attendez, je vais checker avant de dire des bêtises. Prey. Des Comanches. Ouais, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Mais je sais pas si l'année est dit à un moment donné, si c'est bien défini dans le film. Il y a 3 siècles, ça me dit, sur le territoire des Comanches. On va dire que c'est... Et ouais, du coup, il arrive... et du coup, c'est un Predator qui est moins avancé technologiquement que les Predators qu'on voit dans Predator 1, par exemple. Parce que ça fait sens. Et il arrive... il y a une tribu Comanche. Et le personnage principal, c'est une jeune femme dans cette tribu Comanche qui veut faire ses preuves en tant que chasseuse. Et elle va se retrouver à affronter ce foutu Predator. Voilà. L'un des problèmes majeurs du film, c'est d'avoir vendu la mèche et de dire directement que c'est un putain de film Predator. Ça aurait été beaucoup plus intéressant si ça n'avait pas été mentionné, si dans toutes les publicités, les bandes annonces, machin, si on nous avait vendu ça comme... Parce que le film donne cette impression qu'en fait, il veut nous faire la surprise que c'est Predator et qu'il y a un Predator et que c'est un film Predator. Mais en fait, tout ça c'est sur les affiches, c'est sur les bandes annonces. Du coup, tout ça, la mèche était vendue, quoi. Et c'est un peu dommage parce que ça aurait été plus intéressant de nous dire il y a ce film. Ça aurait été plus intéressant d'avoir la surprise. Mais bon, il fallait vendre le film, sur la marque Predator. Et c'est pas ouf. Voilà, Predator Prey, c'est vraiment pas ouf du tout. Le film a eu pas mal de critiques positives. Vraiment, les gens étaient contents, mais parce que je pense que les gens sont biaisés parce que il n'y a pas beaucoup de films Predator réussis et que c'est moins nul. C'est pas que c'est bien, c'est que c'est moins pourri et moins nul que les derniers films Predator. Du coup, allez, c'est cool, mais en vrai, c'est hyper inoffensif. Pas grand chose, même si c'est bien emballé. Visuellement, c'est joli. L'actrice, tu sens qu'elle est investie de ouf. Et l'actrice, vraiment, je trouve, elle est hyper convaincante. Mais en dehors de ça, on s'emmerde. Vraiment, moi, je m'emmerde. Je suis là. Ok. Pas ouf. Pas ouf. D'ailleurs, c'est Dan Trachtenberg, le réalisateur. Là, je vois ça. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre ? Ah oui, c'était lui sur 10 Cloverfield Lane. C'était pas mal d'ailleurs. La suite à Cloverfield. C'était sympathique. Oui, il a fait d'autres choses. Il a fait un épisode de The Boys. Bon, bref. Pas très intéressant. C'est disponible sur Disney+. Voilà. Voilà. Blasé. Ça ne m'emballe pas du tout. Ah oui. Je le mets dans bof. Parce que c'est pas nul. C'est pas... Voilà, c'est juste bof. On est juste... Oh là là, je vois le suivant. On est sur quelque chose de... Attention. On tient quelque chose. Oh putain. C'est vrai que j'ai été voir ça. Là où chantent les écrevisses. Ah, vous avez demandé pourquoi t'as été voir ça? Ce que c'est que cette histoire? J'ai été voir ça. Adaptation d'un livre qui apparemment est très 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 bien. Je sais pas quoi dire sur là où chantent les écrevisses. Je sais même pas où le mettre. En vrai, c'est un film, pour le coup, j'y suis allé sans savoir du tout ce que c'était. Des fois, il y a des films, je me dis... je sais pas ce que c'est, je me dis pourquoi pas. J'y vais, voilà, dans le flou artistique le plus total. Peut-être ça va être une bonne surprise, on sait jamais. Voilà, je sais même pas c'est quoi le synopsis, je sais pas qui a fait ni quoi. J'y suis allé vraiment dans le flou le plus total. Et c'était bof, quoi. Vraiment, j'ai pas trouvé ça fou. J'ai pas trouvé ça très intéressant. Peut-être que le livre est intéressant, peut-être que le livre a quelque chose à raconter. Mais on est sur... je saurais même pas comment décrire ça. Hein. C'est un film... Il y a de l'amour, il y a de la romance. En fait, c'est une jeune femme qui vit un petit peu isolée dans le bayou. À une époque, je sais pas, début 1900, fin 1800, quelque chose comme ça.
Et en fait, elle se retrouve isolée parce que les gens sont partis petit à petit, parce que son père était une personne malveillante et du coup était violent et il a fait partir tous les gens. Il a fait partir tous les autres. Et elle se retrouve seule, isolée, là, dans une sorte de maison perdue au milieu des marécages. Et elle va rencontrer des jeunes hommes. Enfin, elle va rencontrer un jeune homme. Triangle amoureux. Et c'est une jeune femme un peu chelou. Et va y avoir une enquête à un moment donné parce que l'un des hommes qu'elle a rencontré va être retrouvé mort. Donc comme elle est un peu à l'écart des autres et que les gens la trouvent chelou, tout de suite ça va être la suspecte numéro 1. Et il va y avoir une enquête sur est-ce que elle a tué cette personne ? Oui, non, l'amour. Donc c'est un peu un film d'enquête, c'est un peu un film romantique. Comment dire, pas ouf, pas fou, pas dingue, voilà, même si l'actrice principale est plutôt cool, vraiment l'actrice principale, je trouve elle dégage quelque chose, du coup vraiment je pense qu'elle est à suivre, parce que c'est vraiment une super actrice, je trouve. Mais voilà, là où chantent les écrevisses, je sais pas si mon propos était clair, si vous avez compris de quoi ça parlait. Je vais peut-être aller chercher le synopsis. Comme ça va être plus clair pour vous. Là où chantent les écrevisses. Qu'est-ce que ça dit ? Kia, une petite fille abandonnée, a grandi seule dans les dangereux marécages de Caroline du Nord. Pendant des années, les rumeurs les plus folles ont couru sur la fille des marais, isolant encore davantage la sensible et résiliente Kia de la communauté. Sa rencontre avec les deux jeunes... C'est exactement ce que j'ai dit. Sa rencontre avec les deux jeunes hommes de la ville lui ouvre un monde nouveau et effrayant. Mais lorsque l'un d'eux est retrouvé mort, toute la communauté la considère immédiatement comme la principale suspecte. À mesure que la vérité sur les événements se dessine, les réponses se menacent de révéler les nombreux secrets enfouis dans les marécages. C'est exactement ce que j'ai dit. C'était tout à fait professionnel. Voilà, c'est pas très intéressant. Je pense que c'est un film qui s'adresse plus aux adolescentes. C'est un peu fleur bleue. L'amour. Voilà, ta place dans ce monde. Voilà, mais c'est pas nul, c'est pour ça que j'ai pas envie de défoncer le film. Voilà, c'est pas nul, c'est peut-être juste que c'était pas pour moi et que je suis pas le public. Je pense que en vrai, je pense que c'est ça. C'est surtout ça. Je pense que j'étais pas le public de ce film et du coup, voilà. Mais un peu, mais je suis sensible. En plus, moi, je pleure énormément au cinéma. Je suis très... voilà. Très facilement, je peux pleurer au cinéma. Du coup, je le mets dans bof. Il y a beaucoup de films dans bof. Ah oui, il y a beaucoup de films dans bof. C'est terrible, ça. Ah oui, ça c'est le... Voilà. C'est la catégorie... j'ai mis... j'ai mis 40 films dans bof. En vrai, celui-là, j'aurais pu le mettre dans Déjà oublié. Mais... Voilà. C'est bof. Je pense que pour le coup, Ampama, elle est publique de ça, je pense. Plus. Ben voilà. Je pense qu'on peut faire une pause là-dessus. Petite pause là-dessus. Merci de m'avoir écouté.